ce matin se trouve dans Jean 2. Je lirai les versets 1 à 11 dans la version de Alphonse Maillot. 3 jours après, il y eut une noce à Cana, et la mère de Jésus y était. Mais Jésus et ses disciples furent aussi invités à la noce. Le vin venant à manquer, la mère de Jésus lui dit « Ils n'ont plus de vin ». Jésus lui dit « Femme, pourquoi me déranges-tu ? Mon heure n'est pas encore arrivée. » La mère dit au serviteur « Quoi qu'ils disent, faites-le. » Or, il y avait posé là 6 jarres de pierre destinées aux purifications des Juifs et qui, chacune, avait une contenance d'environ 100 litres. Jésus leur dit « Remplissez d'eau ces jarres. » Et ils remplirent à ras-bord. Il leur dit encore « Et maintenant, puisez et portez-en au chef des cuisines. » Ils lui emportèrent. Le chef des cuisines, goûtant l'eau devenue vin, tout en ne sachant pas d'où il venait, alors que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, appela le marié et lui dit « Tout homme sert le bon vin en premier, puis lorsque les invités sont éméchés, il sert le moins bon. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » Ceci fut le début des signes de Jésus à Cana, en Galilée. Ainsi, il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Bonjour à chacun et chacune. Il faut d'emblée que je vous fasse un aveu. Je ne vais pas le dire trop fort. Je ne comprends rien à ce miracle. Pas vous ? Non, mais attendez. Des miracles qui permettent à des aveugles de voir, des miracles qui permettent à des lépreux de retrouver une peau de bébé, des miracles qui permettent à des possédés de se libérer de leurs démons, des miracles qui permettent à des paralytiques de marcher, des miracles qui permettent à des pains et des poissons de se multiplier et de nourrir une foule immense, et des miracles qui permettent même à des morts de ressusciter. Bref, là où un humain est en cause parce qu'il souffre, je peux comprendre. Mais là, fournir à des invités, lors de banales noces, 500 litres environ de bon vin pour suppléer à l'imprévoyance et sûrement à l'avarice d'un père, permettre ainsi à des invités de boire encore davantage, voilà qui me semble bien ordinaire, voire trivial pour le Fils de Dieu. Là, je ne comprends plus. J'ai l'impression qu'on est plus proche d'un tour de magie que d'un miracle évangélique. Et comme je ne comprends pas, j'ai cherché. Et j'ai trouvé, j'ai consulté différents commentateurs, des interprètes de ce texte. Et j'ai trouvé des tas d'explications. Malheureusement, pas toutes convaincantes, loin de là. Par exemple, les uns y voient, à cause de l'eau de purification, une annonce du baptême. Les autres, à cause du vin, l'annonce de la scène. D'autres encore, toujours à cause du vin, la succession des 2 alliances. L'Ancien Testament, de qualité moyenne, et le Nouveau Testament, vrai grand cru spirituel. Certains même voient que la pénurie
du vin dans ce récit ferait allusion au sacrifice d'animaux qui prendrait fin. Le vin nouveau représenterait la nouvelle alliance à laquelle, en tant qu'Église, nous participons. D'autres encore découvrent des symboles dans tous les chiffres donnés, 3 jours, 6 jarres, 2 ou 3 mesures. D'autres encore y voient la consécration du mariage comme une institution divine, et certains, tout bêtement, et ce n'est peut-être pas l'interprétation à réfuter en premier lieu, loin de là, se sont réjouis de voir Jésus apporter son étonnante contribution à un mariage, et cela prouve qu'il n'était ni contre la fête, ni contre la joie. Alors, sans vraiment considérer toutes ces lectures comme non satisfaisantes, bien qu'elles aient souvent perçu de justes détails, on a comme l'impression qu'on passe à côté de l'essentiel. Pour essayer de comprendre un peu cet épisode, et comme il convient chaque fois que nous abordons ou citons un texte biblique, il est indispensable de le replacer dans son contexte. Ici, nous avons la tâche simplifiée, puisque Jean lui-même le fait, en précisant 3 jours après. Il nous faut donc reprendre cette chronologie qui débute au verset 27 du premier chapitre de Jean. Jean baptise dans le Jourdain. Tout le peuple qui a entendu parler de lui, et au milieu de cette foule, il y a Jésus qui vient, qui suit le mouvement, curieux de voir ce qui se passe au Jourdain. Et Jean le baptise, tout en disant qu'il n'est pas digne de dénouer la lanière de ses sandales. Le lendemain, à partir du verset 29, Jean-Baptiste déclare tout d'abord que Jésus est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Ensuite, qu'il a vu l'Esprit de Dieu descendre sur lui. Enfin, qu'il est Jésus lui-même, le Fils de Dieu. Le surlendemain, à partir du verset 35, Jean-Baptiste répète que le Christ est l'agneau de Dieu. Et alors commence à se former autour de Jésus la cohorte des premiers apôtres, André, Simon, que Jésus va appeler Pierre, qui ont trouvé le Messie. Le jour suivant, à partir du verset 43, ce sera au tour de Philippe, qui voit en Jésus le vrai Moïse, et de Nathanaël, qui lui va confesser que Jésus est le Fils de Dieu, le roi d'Israël. Et on en arrive ainsi aux 3 jours après, ou 2 jours plus tard, selon les versions, ce qui donne en fait 1 semaine. Maintenant, essayons de nous mettre, pour autant que ce soit possible, bien sûr, à la place de Jésus. Sans doute qu'il sait déjà qu'il est l'élu de Dieu, mais la grande question était probablement pour lui où, quand et comment il allait manifester cette élection. Il a compris devant l'accumulation de ces témoignages externes, agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Fils de Dieu, le Messie, le vrai Moïse, le vrai roi d'Israël, et j'en passe. Il a compris qu'il ne fallait pas tarder et que l'heure que Dieu lui fixait pour se manifester, pour se montrer, se démontrer comme loin de Dieu, était toute proche.
Sans doute il avait déjà pensé et repensé à cette heure-là, où il allait devoir dire, en soulignant de manière irréfutable par un signe particulier, « Je suis en effet celui que Dieu a envoyé. Depuis que David vous l'a promis, vous les Juifs, vous l'attendez. Et même celui qui, depuis la première morsure du serpent, tous les pécheurs attendent pour être délivrés de leurs chaînes. Il attend que son Père lui fasse signe et lui dise d'une manière ou d'une autre, « Eh bien, maintenant, vas-y, l'heure de ta messianité est arrivée. » C'est alors que se place l'épisode de Cana. Sans doute Jésus a-t-il vu une simple péripétie dans cette invitation intempestive, un détour bien inutile dans sa marche vers Jérusalem, mais que par amitié pour tous, il accepte. Jésus va se laisser détourner de son objectif divin pour une rencontre avec les humains. Un peu comme il le fait avec nous. Un détour pour nous rencontrer chacun, là où nous en sommes, dans notre parcours de vie. Rien de plus quelconque et banal, c'est vrai, que des noces. Et il a fallu tout le talent de Véronèse pour magnifier cet épisode. Mais ce n'est sans doute pas là, au milieu des gens qui pensent à autre chose, quand ils pensent encore, que Jésus s'attendait à faire le signe distinctif qui le dévoilera comme le Fils de Dieu. Lui qui était en route pour Jérusalem, attiré par la fête de Pâques toute proche. Et pourtant, chers amis, à de banales noces, c'est là que les événements vont prendre une tournure inattendue. Un père imprévoyant, et voilà que le vin vient à manquer. C'est alors que la mère de Jésus choisit d'être importune et vient dire à son fils, ils n'ont plus de vin. Entre nous, c'est un peu invraisemblable qu'une invitée intervienne pour qu'on règle un problème d'intendance. Et en plus, pourquoi s'adresser à Jésus? Jusqu'ici, il n'avait rien fait d'extraordinaire. Et on ne voit pas pourquoi il pourrait faire quelque chose aujourd'hui face à un problème, somme toute, mineur. Mais sa demande indirecte de mère est faussement ingénue. Même si elle prouve qu'elle connaît en partie la mission de son fils, les événements dont nous avons parlé au début de notre réflexion lui sont sans doute connus, mais elle prouve surtout qu'elle n'a pas encore bien compris ce que Jésus était venu faire sur la terre. Si Jésus est simplement là pour pallier les imprévoyances ou les avarices de pères de mariés, alors on arrête tout. Entre l'affirmation grandiose de Jean-Baptiste « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde » et le dérisoire « Il n'y a plus de vin », il y a un gouffre, celui qui sépare le grand plan de Dieu pour l'humanité de nos préoccupations toutes matérielles. Entre la recherche du Christ de son premier signe de Messie et la quête enfantine de la mère, le tirant par la manche, « Hep, tu ne pourrais pas faire quelque chose ?» Il y a un abîme entre la toute-puissance de Dieu et notre infinie faiblesse. Et c'est d'ailleurs ce que va lui dire Jésus. « Femme,
pourquoi me déranges-tu? Qu'y a-t-il de toi à moi? Ce n'est quand même pas ici, dans une noce villageoise, où beaucoup sont déjà un peu ivres, que je vais faire mon premier signe de Messie, agneau de Dieu. Ce n'est quand même pas pour une barrique de vin que je vais montrer que je suis le Fils de Dieu. Femme, tes pensées ne sont pas les miennes. Tu n'y comprends rien. Mon heure n'a pas encore sonné. Jésus rabroue ici sa mère, comme il a rabroué, vous vous souvenez peut-être, deux autres personnages dans l'Évangile. La Cananéenne, en lui disant que les Cananéens ne sont que des chiens. Et le centurion romain de Capernaum qui lui demandait la guérison de son serviteur en lui disant « Alors, tu crois que moi je vais le guérir ?» Les 3 fois, il y a eu un refus préliminaire de ces personnages. Un refus préliminaire de Jésus sous prétexte que l'heure n'était pas encore venue d'annoncer la nouvelle aux Cananéens ou que l'heure n'était pas encore venue de faire entrer les Romains dans l'Église. Eh bien ici, on a la même réponse. Mon heure n'est pas encore venue. Or, voilà que dans les 3 cas, et c'est là que ça devient intéressant, les personnes concernées vont faire comme si Jésus n'avait rien dit. Plus exactement, elles vont bien entendre ce que Jésus a dit, mais elles vont encaisser le refus, elles vont le digérer et faire comme si Jésus n'avait rien dit. La Cananéenne s'en explique, on a beau être des chiens cananéens, on peut bien ramasser les miettes du salut des Juifs. Le centurion réplique, moi, je ne t'ai jamais demandé de te déranger pour venir sous mon toit impie. La mère de Jésus fait elle aussi, comme si elle n'avait rien entendu. Avec une surdité et une obstination toute maternelle, persuadée des dons de son fils, elle dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Et comme la Cananéenne et le centurion, elle va forcer la main de Jésus, qui comprend maintenant que son père lui dit, à travers les propos humains de Marie, que l'heure est venue où il doit manifester sa gloire. Ça ne sera donc pas à Jérusalem, ça ne sera pas dans les fastes de la Pâque, ni dans les splendeurs du temple, que les beautés, ni dans les beautés de la liturgie pascale qu'il va devoir faire son premier signe, mais dans l'humble village de Cana, pour le mariage d'obscurs inconnus. Quoi faire comme signe? Où le faire? Quand le faire? Jésus comprend alors que son ministère messianique va commencer par un humble signe d'allure dérisoire qui n'a sans doute rien de commun avec le grand signe dont il rêvait. Jésus, à Cana, rend visible sa gloire, un tonneau de vin. Souvent en religion, la gloire de Dieu est considérée comme l'addition de tous les attributs divins. Seigneur, fais-nous voir ta gloire, montre-nous quelque chose de grand, quelque chose d'éclatant. Rassure-nous, notre Dieu. Donne-nous un signe, fais passer ta gloire devant nos yeux, afin que nous sachions que le Tout-Puissant est avec nous.
Or, ici, Jésus va dévoiler sa toute-puissance sans faire un geste spectaculaire. Sa gloire, il va la manifester sans même prononcer une parole. Tout le contraire de l'épisode de la tentation du Christ, rappelez-vous aussi, où le diable lui demande de lui montrer sa gloire par des démonstrations spectaculaires. Montre-nous ta toute-puissance écrasante qui convainc d'elle-même. Sois vraiment un Dieu. Sois le Dieu d'un cirque où à chaque tour, les spectateurs t'applaudiront. Fais-leur ce plaisir, ils ne demandent que ça. Change les pierres en vin, saute du temple, adore-moi. Et une voix royale s'ouvrira pour toi. Alors, ça sera la course à la gloire. Au lieu du grand signe inaugural qu'il avait peut-être prévu à Jérusalem, en pleine Pâques, Jésus va agir en toute modestie. Et c'est ainsi qu'il fit son premier signe, un tout petit. Et sa gloire, ce fut justement de n'en faire qu'un tout petit. Nous sommes, chers amis, en face d'un Dieu qui s'est laissé, un Christ qui s'est laissé détourner de son voyage pour se rendre à une noce orientale. Comme aujourd'hui encore, le Christ fait un détour et accepte de nous rencontrer chacun là où nous en sommes, dans notre expérience chrétienne, dans notre parcours spécifique de vie. Une rencontre où il nous accepte sans condition préalable, même si nous sommes inacceptables. Quand nous sommes acceptés, alors notre estime personnelle remonte. Vous vous rendez compte ? Jésus nous accepte et son acceptation ne se fonde pas sur notre performance. Nous n'avons pas besoin de gagner son acceptation. Nous n'avons rien à lui prouver. Il nous connaît et pourtant, il nous aime quand même. Alors nous pourrons vivre une vie nouvelle, faite de découvertes spirituelles, mais non dans l'idée de vouloir plaire à un Dieu sévère et exigeant, mais uniquement en réponse à cet amour immérité. L'épisode que nous avons examiné un peu ce matin nous amène à quelques réflexions que je vais vous soumettre sous forme de questions. J'adore les questions. Elles sont source de progrès alors que les réponses divisent. Et si vous repartez de ce lieu sans vous poser de questions, eh bien, c'est que j'aurais manqué mon rendez-vous avec vous. Pouvons-nous inventer un chemin de foi qui s'adapte en fonction des circonstances, des personnes rencontrées, de nos lectures et des paradoxes sur lesquels nous butons? Deuxième question. À pas tarder, voilà. Est-ce que la discrétion et la bienveillance sont à la base de notre témoignage chrétien?
Troisième réflexion. Sommes-nous enclins à voir la gloire de Dieu uniquement dans des miracles et des prodiges, alors que nous pouvons la refléter dans nos comportements quotidiens envers ceux qui nous entourent? Quatrième question. La bonté, la bienveillance, la patience, la douceur sont-elles dans ma vie la manifestation de la gloire de Dieu? Cinquième question. Comme Jésus s'est laissé détourner de sa route vers Jérusalem, avons-nous conscience qu'il se détourne également pour venir vivre et partager notre vie? Et dernière question. À notre tour, sommes-nous prêts à nous laisser dérouter par des événements inattendus dont la portée nous échappe sur le moment et qui peut-être contrarient nos projets? Que Dieu nous aide sur le chemin de nos questionnements. Amen. Amen.